Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour la section locale de Montréal. On est aujourd'hui le 24 août 2020. Je suis en compagnie de Yannick Scott, dirigeant régional éducation de l'organisation. En lien avec les récents changements que l'employeur va faire, nous a annoncé, ils vont être opérants à partir du 27 septembre. Il y a des changements en succursale. Vous allez avoir un circulaire qui est numéro 94, marqué changement pour les commis en succursale que vous pouvez consulter. Vous avez aussi des changements à Léo Blanchette du côté ATV. C'est le circulaire numéro 95 où vous allez intituler changement d'effectifs ETV à Léo Blanchette. À ça, on a joint aussi un troisième circulaire qui est le circulaire 94 qui fait l'objet du vidéo présentement, mutation, promotion, affectation. C'est important que vous sachiez que ces changements-là vont venir avec des opportunités et des choix que vous avez à faire. Vous avez des dates limites qui sont importantes à respecter et ces dates limites-là, on va vous en parler. Mais d'abord, pour mettre la table, qu'est-ce qui est important, Yannick, pour les demandes d'emploi? Je pense que ce qu'il faut savoir quand on remplit une demande d'emploi, au niveau de la Société canadienne des postes, c'est que cette demande-là, on l'appelle souvent aussi la demande de mutation. Donc, cette demande d'emploi / mutation, cette demande-là est bonne à vie, ou jusqu'à temps qu'on obtient le choix numéro 1, parce que vous pouvez marquer plusieurs choix. Donc, ce formulaire-là, même si des fois ça peut prendre des années, bien, il demeure en vigueur jusqu'à temps que vous ayez votre choix 1, ou que vous décidiez de votre propre chef de retirer toutes les demandes pour que dans le système, votre nom n'apparaisse plus. À défaut de le faire, bien, la demande continue à rouler jusqu'à temps que vous l'obteniez. Et faites attention, à Montréal, les nominations sont souvent automatiques. On n'a pas un 24 heures pour faire un choix. Donc, soyez très prudents à ce niveau-là. Donc, si vous êtes bien dans un poste et une affectation, c'est pas une mauvaise idée d'envoyer une demande d'annulation si vous êtes bien et vous voulez rester à l'endroit où vous êtes. Bon. Pour les changements qu'on vous a dit en succursale et à Léo Blanchette, on a fait en sorte que ces changements-là se fassent en même temps. Les dates sont restreintes. On est pris un petit peu avec l'agenda de l'employeur, puis le nôtre aussi, qu'on essaie de pousser, le nôtre qui essaie de respecter le plus possible vous autres travailleurs, travailleuses des postes. Pour faire en sorte qu'on arrime tout ça, on a dû faire des changements aux dates de demande d'emploi, les dates de nomination. Il y avait une date, donc il y a une date limite pour faire une demande d'emploi, comme Yannick vous a parlé, la demande que vous devez tenir à jour. Cette date limite-là, qui était prévue pour le 21 août, va être transférée pour le 4 septembre. Donc vous allez avoir jusqu'au 4 septembre pour faire une demande d'emploi. Comme on vous disait dans les autres vidéos, il va y avoir plusieurs opportunités de devenir plein temps, autant en succursale qu'à Léo Blanchette. Donc si votre but est de devenir plein temps, vous devriez faire une mise à jour de votre demande de mutation là, avant le 4 septembre. Donc, si vous avez fait une demande d'emploi le 4 septembre, exemple pour devenir plein temps à Léo Blanchette, vous allez, par ancienneté, bon, je vais voir si vous allez obtenir la nomination. Si vous obtenez la nomination, théoriquement, vous rentrez dans votre poste en date du 27 septembre. C'est important de se rappeler que si vous avez ce poste-là, c'est important de reconnaître d'autres dates. Là. Dans le fond, je m'exprime un peu bizarrement, là, mais vous avez une date à retenir le 4 septembre. Le 4 septembre, vous devez avoir votre demande à jour. Si vous obtenez un poste le 4 septembre, vous allez rentrer en poste le 27 septembre prochain. Par contre, on a fait sûr que l'employeur vous remette une lettre de nomination, ce que vous recevez à chaque fois, mais on a fait en sorte que vous la receviez plus tôt que prévu pour être bien sûr de ne pas sauter le prochain exercice de mutation qui va avoir lieu. Donc, bien que vous rentreriez dans vos fonctions, dans votre nouveau poste le 27 septembre, vous allez recevoir votre lettre de nomination avant le 18 septembre. Pourquoi? Parce que le 18 septembre vient une nouvelle date limite pour une mutation. Donc, vous pourriez, entre le 4 septembre et le 18 septembre, décider de changer votre demande et vous devez, de façon serrée, le faire parce que le temps va être limité. La lettre de nomination que vous allez recevoir, ça ne sera pas une semaine et demie avant, ça risque d'être quelques jours avant. Vous allez recevoir ça par la poste avec un avis spécifique du mouvement des effectifs. Ne traînez pas à ouvrir ces lettres-là, ça pourrait vous empêcher de faire
un mouvement rendu au 18 septembre. Et si vous n'obtenez pas ce mouvement-là, on se rapproche dangereusement du temps des fêtes où les mutations sont fermées pour un laps un petit peu plus élargi que juste un mois. Donc, c'est important que vous le fassiez. Il y a un autre point important qu'il faut souligner. Il y a des gens d'OLL, il y a des gens de tri-final et des gens qui appartiennent à la consolidation qui devront recevoir sous peu un appel des représentants de la Société canadienne des postes ainsi que des représentants syndicaux. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont été identifiés comme étant des personnes non remplacées dans les grands changements qui frappent le bureau de conso, le bureau d'OLL et le bureau de tri-final. Donc, vous allez recevoir un appel de la gestion et du syndicat afin de répondre à vos questions et afin de vous donner la marche à suivre qui va se produire dans les prochaines semaines puisque vous avez perdu votre affectation dans ces bureaux-là suite au changement. Donc, c'est un appel qui vous permet de poser toutes vos questions et de vous expliquer le processus afin que vous fassiez un choix éclairé pour les prochaines semaines et du moins pour votre prochain poste à Poste Canada. Donc, cet appel-là va rentrer entre le 26 et le 28 août prochain. Donc, l'appel d'explication, vous devez savoir qu'au bout de la ligne, c'est à vous de faire la demande d'emploi. Ce n'est pas les gens qui vont vous appeler qui vont la faire à votre place. Ils vont vous donner l'information pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, du 26 au 28. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, le 28 août, vont se compléter tous les appels. Donc, tout le monde va être au courant des détails concernant les changements qui vont être appliqués par l'employeur. Et là, il faut faire la chronologie du temps. Là, vous avez le week-end, et donc la fin de semaine, et le reste de la semaine pour prendre une décision, parce que la date limite, comme on vous disait, c'est le 4 septembre, vendredi 4 septembre, suivant les appels qui vont vous être donnés. C'est à peu près 7 jours. En fait, c'est 7 jours que vous allez avoir, plus ou moins, dépendamment si vous êtes appelés les premiers ou les derniers. Donc, dans le pire des cas, vous allez avoir 7 jours pour faire votre choix. Donc, faites-le rapidement. N'oubliez pas vos demandes, tenez vos demandes à jour. C'est important. On va vous faire quelques rappels, mais négligez pas cette opportunité-là. Puis, si vous ne voulez pas vous faire replacer sans votre volonté, c'est important que vous sachiez les dates et que les dates ont été amendées. Donc, on vous remercie beaucoup. Bonne journée.